Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024, cette fois-ci il est 17h30. On va se faire un point en cette fin de journée flash spécial sur le Bitcoin qui est en train de retracer. On passe de 93 000 $ hier à 87 000 aujourd'hui. On va regarder ensemble justement ce qui se passe réellement, quelles sont les prochaines targets et surtout on va regarder si on peut aller beaucoup plus haut par la suite. Bref, on s'installe confortablement et on check directement ce calendrier macroéconomique qui a des impacts forcément sur ce que nous fait notre Bitcoin. Donc on voit qu'effectivement on s'attendait à des inscriptions hebdomadaires au chômage à 224 000, on a eu 217 000, donc moins que prévu. Et surtout on a eu donc un stock de pétrole brut bien différent de ce qui avait été attendu. Et on s'attend ce soir, je le rappelle, à un discours de notre ami Jérôme Powell pour voir justement ce qui va être fait concernant la baisse des taux. Est-ce qu'on en aura d'autres? De combien elles seront? Est-ce qu'on en aura une? Est-ce qu'on en aura deux? On va voir qu'est-ce qu'il veut nous planifier. Donc sûrement il va nous donner des indications dans, ce soir à 21h. Donc on verra bien ce qui va être dit par la suite. Allez, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, effectivement, ce matin, on avait déjà décortiqué en long, en large et en travers la partie des news, donc je ne vais pas revenir dessus ce soir. On verra ça demain matin, bien évidemment, pour les news de la journée. Mais on avait vu ce matin, en tout cas, qu'on avait une divergence baissière sur le Bitcoin. Donc, c'est ce qu'on avait vu ce matin. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, parce que bon, c'était quand même bien parti. Malheureusement, cette divergence baissière nous a entraîné vers des points beaucoup plus bas. Regardez ça. N'oublions pas que du côté du RSI, regardez, on avait un point haut et un deuxième point haut. Le deuxième point haut était plus bas que le précédent. Or, du côté de la courbe, par contre, on fait que monter. Donc ça, c'est une divergence baissière. Attention, prudence. Donc c'est déjà pour ça qu'on est en train de chuter. On savait qu'il y avait deux indicateurs qui avaient indiqué la baisse. On avait déjà le fait que le RSI était très élevé. Et on avait aussi cette divergence baissière. Donc là, effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une journée dans le rouge. Maintenant, ce qui est quand même plutôt confortable, c'est que, ok, on est en train de retracer, c'est vrai, on ne peut pas le nier. On est là en train de retracer, mais on n'est pas en train de casser le dernier point bas. C'est-à-dire que ici, en fait, on a fait une bougie, enfin un dernier point bas à 87 994. Et donc aujourd'hui, en fait, pour l'instant, on est au-dessus de cette clôture. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on appelle une bougie de ravalement baissier. C'est-à-dire que si là, on clôture notre bougie d'aujourd'hui en dessous de l'ouverture de celle d'hier, alors dans ce cas-là, malheureusement, ce sera une bougie de ravalement baissier. Alors, c'est pas forcément bon signe, ce type de bougie, ça voudrait dire qu'on pourrait chercher beaucoup plus bas. Mais bon, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, c'est pas le cas. Alors attention, prudence tout de même, il faut le noter. La journée se termine encore dans quand même pas mal de temps. Il reste encore 7h30 minutes, on le sait, il y a pas mal de volatilité. On a aussi donc notre discours de Jérôme Powell ce soir qui peut aussi entraîner de la volatilité, donc prudence. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au pire des cas, si jamais on chute, on a deux supports. On a le support des 87 291 qui pour l'instant a l'air de tenir et on aura le support des 86 322. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est au-dessus des supports. Donc j'ai envie de dire, au pire des cas, si on tombe, pour l'instant, on tombera à 86 322 si jamais le retracement doit retomber plus fortement. Donc, c'est pas très grave. Quand on voit la hausse qu'on a eue depuis maintenant une dizaine de jours, j'ai envie de dire, retomber à 86 000 $ alors qu'il y a encore l'espace de 10 jours, on était à 67 000, c'est pas grave. Est-ce que ça a des impacts sur le bull run long terme? Pas du tout. Pas du tout. On est clairement bullish là actuellement sur le Bitcoin. Même si on est en plein retracement, il n'y a pas de souci. Le Bitcoin est toujours clairement bullish. Et regardez ça. Le Bitcoin a fait malheureusement donc le scénario qu'on avait évoqué ce matin dans ma vidéo. Souvenez-vous, je vous avais dit que là le Bitcoin pouvait revenir rechercher son haut du canal ascendant. C'est ce qu'on appelle justement un pullback. Et je vous avais dit que si on réintègre, malheureusement, attention, ça risque de chuter un peu plus fort. Donc là, vous le voyez, sur la réintégration, boum, on a poussé vers le bas. Donc là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est actuellement supporté par la moyenne mobile
20 périodes qui se trouve ici à 87 714. Donc pour l'instant, cette moyenne mobile a parfaitement fait son travail, c'est-à-dire qu'elle a parfaitement supporté la chute. Si maintenant cette moyenne mobile vient à lâcher, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le support des 86 322 $ et on aura le prochain support qui sera le bas du canal ascendant. Donc là, prochain support important, 84 022. Donc vous l'avez compris, en tout cas, si jamais on continue de chuter, ce support sera quand même extrêmement important parce que cette fois-ci, attention, si jamais on casse ce canal ascendant par le bas, ça voudrait dire que malheureusement, on casse la structure haussière pour démarrer une structure qui pourrait être un peu plus baissière. Donc soyons prudents, on n'y est pas encore tout de même pour l'instant, on n'y est pas encore, donc voilà, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents, donc pour l'instant on est toujours bullish, mais attention tout de même à ne pas casser certains niveaux clés. Encore une fois, là c'est de la vue moyen terme, donc ça n'a pas d'impact sur la vue long terme bull run, mais en tout cas, d'un point de vue court moyen terme, attention, pour l'instant, je rappelle, on n'est clairement pas à l'abri. On n'est pas du tout à l'abri du retracement. Maintenant, si jamais on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il va falloir récupérer la résistance qu'on vient de perdre à l'instant, les 89 631. L'avantage, c'est que quand on casse une résistance, un support, vu qu'on était au-dessus, ça se transforme en résistance. Et donc là, normalement, si les règles de base du trading sont appliquées, il est fort possible que le Bitcoin remonte pour revenir rechercher le niveau clé qu'on vient de breaker. Donc nous, on a breaké les 89 631. Donc il est possible que notre Bitcoin revienne retester ce niveau clé, cette fois-ci sous forme de résistance. Et on va voir si on arrive à repasser au-dessus, ce qui annule la chute, ou si malheureusement on n'arrive pas à repasser au-dessus. Et là, vous l'avez compris, ce serait prendre la direction du bas du canal ascendant et peut-être tenter sa cassure par le bas. Donc là, on est quand même sur un niveau clé assez déterminant, j'ai envie de dire. Prudence, parce que bon, on n'est clairement pas tiré d'affaire. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a aussi des informations qui vont tomber ce soir à 21h. Donc du côté du Bitcoin, pour l'instant, le mot d'ordre, c'est prudence. Et je rappelle aussi, on a cette divergence baissière qui est ici. Elle est sous nos yeux. On ne peut pas la nier. La nier serait être une grave erreur. Donc, encore une fois, soyons extrêmement prudents sur notre Bitcoin. On n'est pas du tout à l'abri d'avoir un retracement un peu plus prononcé. Maintenant, est-ce que c'est grave, comme j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure? Pas du tout. Ce n'est pas du tout grave. Bien au contraire, c'est limite bénéfique parce qu'on a un Bitcoin qui, je le rappelle, a cassé en vue hebdomadaire un gros range. Vous la voyez, cette grosse boîte violette qui est ici. On avait cassé aussi par la même occasion la ligne de coup d'un gigantesque bull flag. Souvenez-vous, regardez ça. Je vous le remontre. Mais hop, je suis obligé de me mettre comme ça. Vous le voyez ici, on avait eu une poussée haussière, puis derrière une grosse latéralisation. Ça a été breaké par le haut. C'est ce qu'on appelle un bull flag. Et un bull flag en général, c'est pour poursuivre le mouvement entrant, donc poursuivre la hausse. Et c'est justement ce qui s'est passé sur notre Bitcoin. On a cassé le bull flag par le haut. On poursuit bel et bien la hausse. On poursuit la hausse. Maintenant, pour l'instant, on est quand même très très bien parti. To the moon, très très fort. Maintenant, prudence, place au retracement. Alors, je rappelle aussi quand même, il faut le noter, on a cassé beaucoup de zones de résistance en one shot. Franchement, là, les derniers jours, on peut pas se voiler la face. Le dernier jour, peut-être à chaque fois, toutes les heures, le Bitcoin faisait un nouvel ATH. C'est-à-dire qu'en fait, il cassait toutes les résistances qui étaient quand même des résistances hyper importantes, mais il les cassait sans se poser de problème. Franchement, on rechargeait notre page, on regardait le Bitcoin toutes les heures, à chaque fois, il pump. Donc bon, au bout d'un moment, attention, les résistances qu'on a cassées sont des supports, on risque de revenir retester certains de ces supports. Donc en tout cas pour l'instant du côté du Bitcoin, moi d'un point de vue long terme, je n'y vois strictement aucun danger. Nous sommes toujours bel et bien dans un très joli début de bull run. Pour avoir un bull run parfait, il faudrait pour moi faire un retracement pour revenir rechercher certains niveaux clés. Pourquoi pas retomber jusqu'aux 79 000 $, ce serait juste parfait si on revient rechercher les 79 000 $ pour se relancer de plus belle et décoller to the moon pour avoir pourquoi pas un Bitcoin à 100 000 $ pour Noël. Pourquoi pas, ce serait une possibilité. En tout cas, pour l'instant, voilà, on est sur une phase de retracement. On est actuellement dans une prudence absolue sur le Bitcoin après cette grosse montée qu'on a connue. Est-ce qu'on peut continuer de monter? Oui. Je rappelle que pour le moment, la structure est toujours haussière d'un point de vue court terme. On est toujours dans une structure haussière malgré le début de chute qu'on a.
Donc tant qu'on est toujours dans cette structure haussière, la possibilité de remonter existe. Maintenant, attention, si on casse cette structure haussière, bon bah là vous l'avez compris, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, on risque de retracer pour aller chercher les niveaux clés que je vous ai donnés un peu plus tôt dans cette vidéo. Mais là en tout cas, comme vous le voyez, ici les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, donc pour l'instant à prendre avec des pincettes, mais pour l'instant le Bitcoin va toujours très très bien et pour l'instant est toujours bullish malgré les bougies rouges. Parfait, parfait. Maintenant, si jamais on regarde cette vue hebdomadaire, on voit que le Bitcoin a tout simplement effectivement explosé depuis 2 semaines. Et là, ce qu'on voit, c'est que on est actuellement à 72 du côté du RSI hebdomadaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue hebdomadaire, on a encore de la place pour pousser. Je rappelle que d'un point de vue court terme, on a vu qu'on pouvait potentiellement avoir un retracement, mais là, d'un point de vue long terme, on a de la place si on veut faire quelque chose d'encore intéressant avant d'avoir un retracement plus prononcé. Donc là, pour résumer, ça veut dire que peut-être que court terme, on peut avoir ce retracement, mais il n'a pas d'impact sur le mouvement qu'on a depuis la sortie de range, pas d'impact pour le moment. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que d'un point de vue long terme, tant qu'on est maintenant au-dessus déjà ici des 71 931 $, et tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance baissière qu'on avait breaké pour déclencher le bull run, donc c'est-à-dire maintenant au-dessus du support des 66 074, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, on est dans le bull run, il n'y a pas de problème sur notre Bitcoin, il faut vraiment garder ça en tête pour le moment. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Donc on va faire le point sur une crypto dont je vous avais parlé ce matin, la crypto Mantra, souvenez-vous, la crypto OM. Je vous l'avais analysée ce matin, je vous l'avais mise en crypto pépite. Elle a quand même poussé, hein, si on prend vraiment tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle a fait un plus 19%, il me semble, quelque chose comme ça, si on reprend la mèche. Voilà, plus 19%, donc encore une fois, analyse validée. Je vous avais dit qu'effectivement, cette crypto pouvait se mettre à péter bientôt. Il fallait pour ça qu'on casse le range par le haut, ici vous le voyez, à 1,5291. Donc là, effectivement, on est en train de tenter la cassure du range. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah regardez ça, hein, comme quoi c'est chirurgical le trading. On a été rechercher une résistance clé qui est la résistance Fibonacci à 1,6323. Donc effectivement, ça a parfaitement matché. Je vous avais dit que c'était un des niveaux clés à venir rechercher. On a été le rechercher. Pour l'instant, on est sur un rejet, d'autant plus que le Bitcoin est en train de chuter en parallèle. Donc forcément, ça n'aide pas à monter. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe un peu plus en détail du côté de notre Ethereum et on va jeter un petit coup d'œil sur la crypto XRP aussi au passage. Mais avant, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter. Ça vous permet de recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Vous avez des vidéos de suivi régulière par rapport à toutes vos cryptos préférées. Ce matin, on avait vu la crypto Ondo, on avait vu quoi d'autre? On avait vu, je crois, on avait vu le RSR ce matin, on avait vu le Notcoin aussi. Bref, plein d'analyses techniques et ça vous permet aussi de recevoir des vidéos concernant des potentiels crypto pépites. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket. Vous avez bien sûr le lien du club en description de cette vidéo. Donc là, du côté, effectivement, donc de l'Ethereum, avant de parler du XRP, forcément, on était sur un point clé du côté de l'Ethereum. Et donc là, si on fait le bilan, malgré la chute, le token est revenu une nouvelle fois chercher le support. Je vous ai dit, il ne faut, quoi qu'il arrive, surtout pas casser ici les 3124 $, 3123 $. Il faut impérativement ne pas casser ce niveau clé. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est posé une nouvelle fois sur ce niveau clé. Donc, vous l'avez compris, hein, on est chirurgical. C'est vraiment ça le niveau clé à ne pas perdre sur l'Ethereum. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, l'espoir de remonter existe. L'espoir d'aller chercher ici la zone des 3647 existe. Si on perd ce niveau clé, vous l'avez compris, hein, ce serait ici pour aller chercher les 2900 $, puis pourquoi pas ici, retour à 2750 $. Donc vous l'avez compris, ce niveau clé là, ouais, il doit impérativement tenir si on veut garder la structure du côté de l'Ethereum. Il faut impérativement que ça tienne. Maintenant, si ça tient pas, c'est pas grave, hein, tant pis, ça fera une belle zone pour recharger pour le bull run. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien effectivement que ça tienne pour pouvoir pousser par la suite. Donc bon, prudence du côté de l'Ethereum. Et donc on va terminer sur le XRP. Alors vous le savez, la crypto XRP, je vous l'avais déjà donné en pépite avant-hier. Pourquoi je vous en avais parlé avant-hier? Parce qu'on était ici, on était juste en dessous du haut du range. Et donc souvenez-vous du côté du XRP, si vous prenez ma vidéo que j'avais faite avant-hier à midi, eh bien vous avez vu qu'effectivement, il y avait un niveau clé qui était à breaker à 0,6347. Et effectivement, on a breaké.
Et pour l'instant, le crypto XRP est en train de continuer de pousser fort. Et je vais vous donner les targets. Mais avant ça, je rappelle que toutes ces cryptos, vous pouvez les trader en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF en France. Et ça vous permet aussi d'avoir un petit bonus sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté du XRP, on a cassé le range par le haut, on a poussé, on a été chercher la résistance qui est ici à 0,7084. On a été rejeté hier et avant-hier. Et donc là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On tente de nouveau de casser cette résistance. Alors, je dis bien on tente, parce qu'effectivement, actuellement, on est plus haut, c'est vrai. Mais attention, on n'a pas de clôture. Donc on va voir où est-ce qu'on va clôturer la journée. Si on clôture au-dessus, parfait. Ça voudrait dire qu'on pourrait pousser pour aller chercher les prochaines résistances. Et donc des résistances, on en a bien évidemment des autres au-dessus de la tête, que je vais vous donner d'ailleurs tout de suite. Comme ça au moins c'est fait. Si jamais on continue de pousser, donc effectivement, on aura une résistance ici donc à 0,7475 qui correspondra d'ailleurs, je le rappelle, au haut du canal ascendant en vue hebdomadaire. Si on casse ce haut du canal ascendant hebdomadaire, on pourrait très bien continuer de pousser pour aller chercher des points plus hauts, notamment ici les 0,8219, puis la résistance des 0,8576 ou encore les 0,9371. Donc affaire à surveiller de très très près du côté du XRP. Et je rappelle qu'en vue mensuelle, donc en vue très long terme, c'est une crypto qui a un potentiel assez monstrueux. Quand on voit les bandes de Bollinger, comment elles sont resserrées actuellement, et quand on voit qu'on est potentiellement en train de tenter la cassure, ce serait pas étonnant de voir le XRP nous faire quelque chose de très 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 important dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais en attendant, soyons extrêmement prudents. Vous le savez, si le Bitcoin se met à retracer, tout le marché crypto risque de retracer. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous aimez mes contenus. Excellente soirée à vous. Ciao, ciao.